Bonjour, mon nom est Steve Castonguay de la microbrasserie La Boîte à Malte. Alors, on m'a demandé aujourd'hui de vous parler de l'entrepreneuriat. Moi, mon parcours, j'ai commencé à l'école, j'ai fini mon secondaire en premier lieu. Sachant pas trop qu'est-ce que je voulais faire de ma carrière, je me suis inscrit au cégep en sciences humaines. Donc là, j'ai fait mon 2 ans de sciences humaines et je savais toujours pas quoi faire après ça. Donc, j'ai refait une technique, un autre 2 ans en accéléré, une technique en administration, en me disant, bon, un jour, ça me servira à quelque chose. Venant d'une famille d'entrepreneurs, c'est sûr que ça va me servir à un moment donné ou à un autre. Donc, je refais ma technique. Et une fois sorti de l'école, du cégep, je suis allé sur le marché du travail. Encore là, mon plan n'était pas nécessairement clair dans ma tête. J'ai travaillé dans différentes entreprises à ce moment-là, faire un peu d'expérience. Et j'ai travaillé pour la compagnie familiale avec mon père et mon frère pendant plusieurs années. Je travaillais à ce moment-là plus en comptabilité, c'est ce que j'avais étudié en administration, donc un domaine connu pour moi. J'ai travaillé là-dedans à me faire l'expérience et l'opportunité un jour est arrivée de me partir en affaires parce que moi, ça faisait déjà à ce moment-là une quinzaine d'années que je brassais de la bière à la maison. Donc, c'était une passion. J'avais jamais pensé, ça restait toujours en tête, mais je ne pensais pas me rendre là un jour, à en faire une carrière, à faire une profession. Donc, l'opportunité s'est présentée un petit peu sur un plateau d'argent de le faire, de réaliser ce rêve-là. Donc, j'ai lancé la compagnie à ce moment-là. Euh, donc, c'est pour ça qu'en entrepreneuriat, moi je dirais, il n'y a pas nécessairement de parcours clair ou déjà préétabli. Tous les chemins, tous les chemins mènent à Rome, on dit, mais il n'y a pas de. C'est pas une école là, d'entrepreneuriat d'apprendre ça, c'est vraiment c'est en soi. Faut justement juste vouloir partir d'une entreprise pour penser à se lancer en affaires. Euh, donc, qu'est-ce qui m'a poussé à me lancer en affaires? C'est justement la passion de la bière. Je pense que j'aurais pas parti une entreprise dans d'autres domaines, c'est-à-dire que je me considère encore aujourd'hui pas comme un véritable entrepreneur, c'est-à-dire que j'ai parti cette entreprise-là parce que c'est ma passion. Je pense pas que j'aurais parti un garage, mettons ou un autre type d'entreprise. Moi, c'est ça, c'est ce qui m'a motivé, c'est ce qui m'a poussé à faire ça à partir de cette entreprise-là. C'est ce qui me motive à tous les jours à me lever et venir travailler. Pour moi, c'est comme pas un travail, c'est que je m'amuse à tous les jours à faire ce que j'aimais faire la fin de semaine, ni plus ni moins. Donc, je me sens privilégié par rapport à ça. Donc, je pense que c'est ça qui pousse les gens à se partir en affaires. C'est une passion vers le domaine qui les intéresse. Donc, conseil que je pourrais vous donner, oui, lancez-vous en affaires si ça vous passionne, si vous êtes passionné par votre domaine. Parce que ça prend de la passion. C'est ça qui. Si vous n'avez pas de passion pour votre domaine, ça va être très très difficile de se partir en affaires et de réussir. Donc, c'est sûr que c'est pas toujours facile à tous les jours. On rencontre des difficultés. Donc, je pense que on me pose la question qu'est-ce que je retiens de ces apprentissages-là, de traverser au travers ces épreuves-là. Pardon, c'est ça, c'est de se relever, de se relever les manches. Oui, il y a des journées difficiles, il y en a d'autres que ça va mieux. Il y a des périodes stressantes, c'est certain. C'est toutes des choses qui font partie de la vie d'un entrepreneur. Donc, c'est sûr que c'est pas une job de fonctionnaire où c'est simple à tous les jours, c'est facile et on me dit quoi faire. Une vie d'entrepreneur, c'est pas ça. C'est
des embûches, souvent, à tous les jours. Faut juste être capable de s'en virer de bord puis régler ces problèmes-là. Mais il y a des journées super motivantes, super de fun aussi. Je suis pas en train de dire que c'est toujours problématique, mais c'est des journées super remplies, évidemment, qui sont motivantes parce que c'est la passion. Comme je vais revenir souvent là-dessus, la passion, parce que c'est vraiment ça la base. Donc, quand on est passionné de ce qu'on fait, ben, tout le reste est comme secondaire. Euh, donc, oui, on m'a demandé aussi qu'est-ce que ça prend pour être un bon entrepreneur. C'est quoi les qualités, les valeurs qu'il faut avoir. Je reviens là-dessus, la passion. Donc, comme je vous disais, c'est la base de tout. Mais c'est sûr que ça prend aussi de la persévérance. Ça prend une bonne dose d'humilité, de diplomatie. Il faut avoir à régler les conflits dans l'entreprise, à voir les choses venir. Au niveau de diplomatie, ben oui, faut être capable de dealer avec des clients, de dealer avec des fournisseurs. Faut être aussi très assidu là, dans nos tâches, évidemment. Donc, mais après ma barre, la passion. Voilà. Euh, Pourquoi est-ce important de s'entreprendre? Ben, je pense que c'est la voie vers une économie florissante. Hein. Ça prend des entrepreneurs, ça prend des gens qui sont prêts à s'investir dans leurs entreprises pour faire fleurir l'économie, pour qu'on ait on va toujours avoir besoin du boulanger, de l'épicier, du dépanneur, des producteurs de toutes sortes de produits, que ce soit des alcools, mais ça peut être au niveau agroalimentaire. Donc, ça prend des gens qui sont passionnés par leur domaine, qui vont venir insuffler cette passion-là à la communauté. Donc, c'est ultra important l'entrepreneuriat surtout dans une petite région comme nous et dans le Binière. Ça prend beaucoup d'entrepreneurs qui vont faire en sorte que l'économie locale soit intéressante puis qu'on ait accès à toutes sortes de produits localement. C'est super intéressant. Donc, voilà, j'espère que ça répond à vos attentes. Le petit mot d'encouragement que je vous donnerais pour terminer, ben, c'est vivez de vos passions, rêvez aussi. C'est ce qui motive aussi d'espérer aller plus loin, d'aspirer à quelque chose de plus grand que soi. Donc, vivez des rêves à n'en plus finir et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns. Voilà. Bye bye.